Bonjour, je suis Marie-Adeline Pex, je suis directrice exécutive chez BPI France. Je suis en charge notamment du soutien à la création et à l'entrepreneuriat. Très bien. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler du dispositif de soutien, des dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat en territoire fragile, en commençant par les dispositifs de soutien aux porteurs de projets. Est-ce que vous voudriez nous parler de l'objectif des dispositifs que vous voulez nous présenter en la matière aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Alors, juste un tout petit zoom arrière pour redire, parce que je ne sais pas si tout le monde est complètement familier de BPI France. BPI France, donc on est une banque publique et notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs depuis la conception de leur projet jusqu'à dans l'ensemble des phases de leur développement, jusqu'à potentiellement leur introduction en bourse, même si c'est pas une finalité, ou en tout cas toutes les phases de la vie d'un projet entrepreneurial qui va commencer par être une création et puis ensuite se développer, devenir une TPE, avoir besoin d'innover, potentiellement acquérir des concurrents ou pas, mais en tout cas on est là vraiment pour accompagner les porteurs de projets dans toutes les phases de vie de leur entreprise. Dans ce cadre-là, on déploie très fortement des actions d'accompagnement à la création de l'entreprise. Et ces actions, on les déploie en s'appuyant sur l'ensemble d'un réseau associatif de structures dont le métier, dont les missions sont d'accompagner les créateurs d'entreprises au moment de la création, de l'émergence et des premiers développements de leurs projets. C'est sur ces réseaux-là, sur ces structures-là que l'on s'appuie et c'est donc auprès de ces structures-là que les porteurs de projets vont aller chercher des solutions d'accompagnement, de soutien, de financement dans l'émergence et le développement de leurs projets. Premier message pour ces porteurs de projets, n'hésitez pas à vous faire accompagner. L'accompagnement et le bon financement d'un projet, c'est un gage absolu de succès. Ça ne veut pas dire que vous réussirez tout le temps, mais ça veut dire que si on regarde les chiffres, 80% des porteurs qui sont accompagnés ont des entreprises qui sont encore pérennes au bout de 3 ans. Quand on regarde la pérennité des entreprises au bout de 3 ans sans accompagnement, on est plutôt autour de 50%. Donc, il y a vraiment un besoin, un intérêt, une vraie valeur à cet accompagnement et au soutien à la création d'entreprise. C'est d'autant plus indispensable que c'est gratuit, donc ce serait quand même vraiment dommage de s'en priver. Premier message. Deuxième message, au-delà de nos actions de soutien à l'entrepreneuriat partout en France, on a identifié, alors on n'est pas les seuls, mais on a travaillé avec pas mal d'acteurs et on a identifié des besoins spécifiques, des faiblesses particulières liées à l'émergence de projets sur certains territoires et notamment des difficultés rencontrées par les entrepreneurs dans les quartiers politiques de la ville qui, quand on échange avec eux, nous disent on est plus loin, il y a moins de réseaux d'accompagnement présents, on les connaît moins bien. On n'a pas nous-mêmes notre propre réseau, on n'a pas forcément de background entrepreneurial et donc c'est plus compliqué pour nous, entrepreneurs des quartiers, de réussir et de faire émerger des projets. Et du coup, fort de ce constat, on a développé, avec le soutien de la Caisse des dépôts, depuis 2019, un programme qu'on appelle Entrepreneuriat pour tous et qui vise à renforcer les actions de soutien à l'entrepreneuriat dans ces territoires fragiles. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a mis en place un certain nombre d'actions qui nous permettent d'aller vers les porteurs de projets, les futurs entrepreneurs, y compris très jeunes. On soutient par exemple des associations comme 100 000 entrepreneurs qui vont auprès des jeunes dans les collèges et dans les lycées pour faire connaître l'entrepreneuriat. Et donc, on va au plus près des entrepreneurs dans les quartiers pour faire connaître l'ensemble des dispositifs qui existent et qui sont susceptibles de les accompagner.
On fait actuellement une tournée Entrepreneuriat pour tous qui va faire une vingtaine de dates dans différents quartiers de France. On est vendredi à Marseille. Et puis on est allé à Dreux, à Rennes, à Bordeaux, on sera à Besançon, enfin on va vraiment partout dans les territoires pour faire connaître ce programme Entrepreneuriat pour tous. Donc surtout n'hésitez pas à regarder et à voir si la tournée passe près de chez vous. De même que il y a sur le territoire des acteurs qui sont dans les quartiers présents pour orienter et accompagner les porteurs de projets très en amont, pour aller sensibiliser ces porteurs. Ils s'appellent des Cité Labs. Il y en a 80 en France aujourd'hui. Et ces Cité Labs, vous les retrouvez vraiment tout près de chez vous. Et ce sont eux qui vont pouvoir, d'un point de vue très humain, vous orienter vers les acteurs qui vont pouvoir vous aider à accompagner votre projet, qui vont vous aider à maturer vos idées, à structurer votre projet et à identifier les failles, les faiblesses et les choses que vous pouvez retravailler et améliorer pour lui donner toutes les chances de succès. Donc c'est le deuxième exemple. Troisième exemple de choses qui existent et dont il faut absolument s'emparer, et ce sont des choses qui sont, qui peuvent être utilisées les unes après les autres. On a mis en place un site internet qui s'appelle bpifrance-création.fr. Sur ce site, vous allez trouver en tant que porteur de projet une manne considérable d'informations qui va vous aider à réfléchir, à structurer, à construire, à identifier l'ensemble des sujets qu'en tant que créateur, vous devez prendre en compte, la forme juridique de ma structure. Ça, c'est très souvent une question qu'on se pose assez vite, mais aussi comment est-ce que je fais pour la financer, quel est le marché sur tel ou tel secteur d'activité. Donc, on a des dossiers projecteurs qui sont spécifiques sur des secteurs d'activité très particuliers, mais quand je dis très particuliers, c'est le toilettage canin, les salons de tatouage, les entreprises à impact. Voilà, il y a vraiment des zooms et des données très très fines que vous allez retrouver sur ce site bpifrancecreation.fr. C'est vraiment un outil extrêmement opérationnel, concret, sur lequel, en tant que créateur, vous allez trouver plein de choses intéressantes. Avant-dernier point très utile, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, on a mis en place des dispositifs, notamment avec le soutien de l'État, qui permettent de favoriser le financement de ces projets. Et donc, pour les créateurs d'entreprises qui sont issus de ces quartiers politiques de la ville, mais aussi de façon plus globale pour les créateurs d'entreprises qui sont chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux ou jeunes de moins de 30 ans, il existe un prêt d'honneur qui s'appelle le prêt d'honneur solidaire, qui est distribué par les réseaux France Active, Initiative France et ADI, et qui va vous permettre, en tant que créateur, de financer votre projet. Donc, c'est un prêt qui est fait à la personne, sans garantie. Ce prêt constitue pour vous les fonds propres de votre entreprise, ce qui est toujours un sujet compliqué pour un créateur, notamment quand il n'a pas d'apport personnel. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des blocs qui sont des blocs importants et très utiles à la réussite du projet. Et donc, du coup, mon dernier point et mon dernier élément qui a été développé pour ces entrepreneurs créateurs dans des territoires fragiles, on a mis en place des accélérateurs, donc qui sont portés par un certain nombre de structures associatives qui se déploient sur les territoires en France. Donc, on vient de lancer un deuxième appel à projet pour ces accélérateurs. Donc, on a maintenant 80 promotions qui vont se déployer sur l'ensemble du territoire jusqu'en 2023. Ces accélérateurs, ils vous permettent en tant que créateur de bénéficier pendant une durée de 12 à 18 mois d'un programme d'accélération où vous allez être en promotion avec d'autres créateurs et où vous allez avoir à la fois de la formation en collectif, mais aussi du conseil individuel et de la mise en réseau, là encore pour pouvoir mettre toutes les chances de succès de votre côté.
Très bien. On remettra les liens utiles en descriptif de la vidéo et bien entendu tout ce qui est valable pour ces entrepreneurs des quartiers, tout autant pour les entrepreneurs des quartiers qui sont sur le champ de l'impact. Oui, Donc, bien vous sûr. retrouverez bien entendu tous ces dispositifs à votre service. Ouais.